Des idées, il me faut des idées. Nous vous donnons 48 heures pour nous soumettre votre nouveau manga. Putain, je suis dans la merde, j'ai pas d'idée, bordel. Allô? N'oubliez pas qu'il vous reste 24 heures. Oh putain, ça craint, j'ai rien du tout. Oh zut, j'ai fait tomber ma pièce. Hein? Ça y est, les idées fusent en moi. J'ai une dernière question à vous poser, Smoko-san. Plutôt boobs ou cul? Les deux patrons. Bonne réponse, Keijo sera publié la semaine prochaine, préparez-vous un carton international. Et c'est ainsi que Keijo fut jeu égal avec Yuri on Ice. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Keijo. Et on commence avec la première partie. Vous savez, il y a des gens qui cherchent uniquement des animés profonds avec un scénario incroyable. Mais elles ont tendance à sous-estimer certaines séries qui se révèlent vraiment fun et agréables. Le fanservice ne sera qu'une facette de Keijo. Alors ça parle de quoi? Hop 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 hop, attendez un peu avant de commencer. Vous êtes qui? Nous sommes ce qu'on appelle les féministes et nous évaluerons durant toute la durée de la vidéo l'image que vous donnerez de la femme. Et suivant cette évaluation, des sanctions judiciaires pourront être prises. Ok. Bon, ça parle de quoi? On suit Kaminashi Nozomi et après avoir vu un match de Keijo avec son amie Miyata Sayaka, elle décida de rejoindre une école dédiée à ce sport et de devenir professionnelle, dans le but d'apporter des sous-sous à sa famille qui est relativement pauvre. Mais qu'est-ce que le Keijo? Pour faire simple, tu utilises ton cul et tes boobs pour pousser l'adversaire hors zone, c'est-à-dire la faire tomber à l'eau, car ça se passe dans une piscine. Ce qui donne lieu à pas mal de situations hilarantes et grotesques. Déjà avec le nom des techniques qui seront utilisées comme la fesséorite, le hip of Babylone, ou le coupe vide. Mais ils ont oublié celui-là. Rajoutez aussi des séances d'entraînement très suggestives. À vous, messieurs, ou mesdames si vous êtes de ce côté-là, de faire libre appel à votre imagination. Les boobs et les culs sont au service de l'histoire et de l'humour, et oui, rare pour être souligné, et ça marche. La série s'avère donc être une satire du genre shonen sportif, où le sport en question est dominé par des joueurs aux putains de techniques invraisemblables, qui rassemblent certains types de personnages. Moi j'attends le jour où le Keijo se démocratisera avec en plus une épreuve aux Jeux Olympiques. Ah ben ça c'est extraordinaire. C'est terrible, c'est terrible. L'équipe d'Areco est cuite. Chute, 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 chute terrible, chute catastrophique. Et pas de problème de mon côté pour assister aux séances d'entraînement. Pour les personnages, on trouve quelques stéréotypes avec celle au tempérament de feu qui n'abandonne jamais. L'ami rivale, la dojiko de service, la fille timide se révélant être très puissante. Smoko Sensei. Une dojiko c'est quoi? C'est tout simplement un personnage féminin étant extrêmement maladroite. Allez, et merde! Nozomi et Sayaka ont leur objectif clairement exposé, mais ce qui n'est pas vraiment le cas pour les autres. Pas vraiment grand chose à rajouter de ce côté, si ce n'est que le tout fonctionne relativement bien. Et on enchaîne avec la seconde partie. Le studio Zibek aux commandes, qui n'arrive plus vraiment à m'emballer depuis quelques années. Quelques bons animés par-ci par-là, mais rien d'extraordinaire à mes yeux. Mais avec Keijo, ils ont voulu susciter un minimum de hype déjà rien qu'avec le trailer. Visuellement parlant, rien d'extra, mais les scènes d'animation clés obtiennent un style plus visible. Contours prononcés pour une meilleure mise en valeur, les mouvements acrobatiques de Nozomi sont fluides, l'animation est assez appréciable, même si inconsistante avec quelques séquences cheap, et un design des fois hors modèle. Les matchs restent plaisants à suivre, et les textes insérés font leur petit effet. Après du côté musical, nous avons Matsuo Hayato qui avait composé pour une musique de Drifters, Hellsing Ultimate ou bien encore Jojo Phantom Blood. Oui, vous avez bien entendu, mais il était en duo avec Ishii Yasushi sur Drifters qui, à mon sens, composa les meilleurs tracks. Les musiques sont bonnes, mais il manquait peut-être le thème marquant pour ce style de série. L'opening et l'ending sont corrects et adaptés à l'anime. Après, attendez-vous pour chaque série constituée d'un casting uniquement féminin à ce que l'opening ou l'ending soit chanté par les doubleuses principales.
Cette partie est honnête avec quelques séquences Q versus Q qui vaut le coup d'œil, tant bien au sens figuré de l'expression qu'au sens propre. Vous avez compris. Conclusion. Keijo n'est pas à mettre entre toutes les mains. On a un sport fun malgré tout, un fanservice bien intégré, des persos assez différents, une animation et des musiques qui passent. Si vous avez un tant soit peu l'esprit ouvert et que vous voulez rigoler un bon coup, c'est à conseiller. On termine avec le mot de la fin, by Smoko. Ça ne vous aura pas échappé, j'ai enlevé la note. Pourquoi ? Vous savez, avec l'internet, des gens peuvent s'enflammer pour un rien et créer toute une polémique avec une note. Je vous souhaite préserver une bonne ambiance dans les commentaires. Mais si vous préférez que j'en mette une note qui donne mon ressenti général, dites-le moi. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. L'anime est sorti en France chez Crunchyroll. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Et en minute papillon, nous avons évalué ton contenu et nous l'avons jugé exécrable. Et en fait, tu nous as pris pour des connes. Ben oui, normal, vous êtes blonde.